Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, petite réception aujourd'hui. Ceux qui ont vu ma vidéo précédente d'ouverture le savent. J'attendais quelques petites cartes qui vont rentrer dans ma collection de mes classeurs, tout simplement. Toujours avec un petit budget. Et franchement, ça fait super plaisir. La période est juste excellente pour acheter des cartes. Surtout que les séries sont quand même compliquées. Alors, j'ai dit, il y a des cartes qui sont beaucoup plus chères. Les alternatives sont des cartes qui restent toujours très chères, même si on peut en trouver avec des prix très accessibles. On rentre ce magnifique petit Pyroli VMAX qui fait ultra plaisir. Et ça, c'est une carte à 4 €. Donc franchement, une VMAX de Évolution Céleste, et on sait quand même que c'est assez compliqué d'avoir de jolies cartes sur Évolution Céleste. Alors évidemment, c'est pas les formats de cartes les plus recherchés, mais je trouve ce Pyroli vraiment magnifique. Il est incroyable. Ce Pyroli est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Là, on va dire les autres sont au même tarif. On peut les trouver aux alentours de 4-5 €. Sauf la Noctali qui est légèrement plus chère. On verra, je vais les acheter au fur et à mesure. On verra un petit peu si j'arrive à trouver des bonnes affaires. Tant que les prix sont bas. Alors évidemment, méfiance, parce que ça peut un jour augmenter d'un coup. Alors là, je suis sur mon classeur. Donc il faudrait aussi que j'achète, voilà. Il manque le Aquali en VMAX. Il manque le Voltali en VMAX. Il manque aussi le Noctali. Voltali, Noctali, mais j'ai réussi à avoir en ouverture, ce qui n'est pas facile, la Full Art. Les Full Art sont quand même beaucoup plus chers. La VMAX aussi, il me manque. Là aussi, la Nymphali, je ne l'ai pas non plus en VMAX. C'est vrai que Évolution Céleste, pourtant, j'ai quand même ouvert pas mal de boosters Évolution Céleste. Mais j'ai pas du tout été gâté. C'est assez compliqué. J'ai dû passer Pyroli et je m'en suis même pas aperçu. C'est ça, magnifique. J'adore cette page. Elle est vraiment incroyable cette page avec tous les évolis. Très 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 sympa. Voilà, Pyroli est là. Et il me manquait donc la VMAX. Alors, la Full Art, je l'ai en version japonaise. C'est quand même beaucoup moins cher. Et maintenant, on va pouvoir rentrer. Elle est incroyable. Elle est vraiment vraiment très très belle. Ce Pyroli est magnifique. Hop, nickel. Donc, une évolution d'évoli en plus dans mon classeur. Et ça, c'est cool. Après, on continue un petit OO, comme je vous avais montré pour... Ah mince, je me suis trompé de classeur. Donc je vais aller chercher mon classeur avec OO. Voilà, on va le rentrer après. Le OO, magnifique. J'avais fait aussi un achat avec Léviator, c'est un petit peu les mêmes séries. Donc là, c'est du Soleil et Lune. Et là, c'est sur 5 €. Là aussi, c'est des prix qui sont vraiment pas chers pour ce format de carte-là. Alors, c'est vrai que pour une simple GX, ça peut paraître un petit peu cher, mais j'ai l'impression que c'est leur prix. Et c'est vrai qu'en ce moment, les ex de la nouvelle série et les V sont très accessibles. D'ailleurs, en parlant des ex de la nouvelle série, je me suis laissé tenter par un petit garde-voir à 3 €. Ça ira dans un classeur garde-voir que j'ai pas sous la main là. Donc 3 €, franchement, c'est pas cher. J'ai acheté aussi une petite carte Darkrai Prism. C'est des formats de cartes que j'aime beaucoup. Mais vraiment beaucoup. 1,50 € en parfait état. Donc ça, c'est cool. C'est des formats de cartes qui sont pas du tout populaires en ce moment. Je dis en ce moment, mais en fait j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais été populaires ce format de carte là, et moi j'adore. Regardez cette page là comme elle est jolie, avec le Volcanion, Deancey, Giratina. On a eu des Pokémon juste incroyables, et on va la mettre dans le classeur avec mes petits doubles qui sont ici. Magnifique, les brillants. Hop, là on a des froids que j'avais mis dans un classeur, et on va rentrer ce magnifique Itran à 30 centimes. Oui, les radieux ne font que diminuer. Le Dracofeu, on doit être aux alentours de 5 € de chez Zénith Suprême. Je crois que la radieuse la plus chère reste celle de Pokémon Go de Dracofeu, mais on doit être pas loin d'une quinzaine d'euros, donc ça reste très accessible pour une ultra avec Dracofeu, évidemment. Donc ça, c'est plutôt cool, faut en profiter. Le Tortank, je crois que c'est 6 €, enfin des choses comme ça, donc... c'est vraiment des cartes qui sont très accessibles. Et on terminera la petite réception avec ce magnifique OO. Cet incroyable OO. J'espère que j'ai encore des styles comme ça. Il faudrait que je regarde, mais là comme ça, j'ai l'impression que j'en ai plus. Ça, c'est pas bon. Parce que ce sont des sleeves spéciales pour les classeurs. Donc ça serait
bien que j'en ai. Et on va aller sur le classeur. Ah, ils sont loin. Non, c'est pas lui. Hop, c'est lui. Avec, Groudon, magnifique. Ah, celle-ci, elle est belle. Hein. Je suis très fier. Je l'ai en ouverture en plus. Allez, là, on est sur Kyogre. Magnifique, là aussi. Une très, très belle carte, Kyogre. Le petit Mew. Très sympa aussi. Celle-ci, j'ai eu la chance de l'avoir aussi en ouverture, ce qui n'est pas facile, la full art. Les VMAX sont quand même plus accessibles. Ici, on a Mimikyu, que j'adore. Deoxys, très sympa avec les différentes formes, magnifique aussi. Et on continue avec, alors qu'est-ce qu'on a eu là? Est-ce que j'ai eu, ah voilà, notre petit OO qui va prendre sa place. Là, la V, la GX et maintenant la GX de Soleil et Lune. Voilà, on a terminé. J'attends encore quelques petites réceptions, mais rien d'extraordinaire. Je vous en parlerai évidemment en vidéo. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.